Je sais que vous aimez bien la fragilité bourgeoise et on a eu un bel exemple de fragilité bourgeoise, un très bel exemple d'acte militant pendant la cérémonie de la Palme d'Or au Festival de Cannes. C'est donc Justine Triet, la réalisatrice d'Anatomie d'une chute, qui a gagné la Palme d'Or et qui a fait un discours un peu politique devant un parterre de macronistes mentaux, bourgeois mentaux, qui ont été estomaqués et ça fait énormément de réactions par la suite. Vous allez voir, c'est assez ouf. Mais ce soir, vous me donnez la parole et je ne peux me contenter d'évoquer la joie que je ressens. Cette année, le pays a été traversé par une contestation historique, extrêmement puissante. Ah, quand elle commence à dire ça, on sent la petite goutte de sueur là dans le pli interfessier de certains. Unanime de la réforme des retraites. Regardez, ça applaudit pas devant là, les places les plus chères, ça applaudit pas du tout. Ça applaudit pas du tout. Cette contestation a Ça applaudit quasi pas, ça fait un vieux sourire gêné. été niée et réprimée de façon choquante. Et ce schéma de pouvoir dominateur de plus en plus décomplexé éclate dans plusieurs domaines. Évidemment, socialement, c'est là où c'est le plus choquant, mais on peut aussi voir ça dans toutes les autres sphères de la société, et le cinéma n'y échappe pas. En vrai, c'est courageux de fou, hein, parce que c'est pas forcément un plus pour son avenir professionnel, et t'es devant vraiment beaucoup de gens, c'est pas évident, hein. La marchandisation de la culture que le gouvernement néolibéral défend est en train de casser l'exception culturelle française. Et voilà, elle connaît le terme néolibéral, c'est parfait. Elle dit pas libéral, elle dit néolibéral, donc là c'est plus critiquable. Cette même exception culturelle sans laquelle je ne serais pas là aujourd'hui devant vous. Ce prix, je le dédie à toutes les jeunes réalisatrices, à tous les jeunes réalisateurs et même à ceux qui aujourd'hui n'arrivent pas à tourner. On se doit de leur faire de la place, cette place que j'ai prise il y a 15 ans dans un monde un peu moins hostile et qui considérait encore possible de se tromper et de recommencer. Ouais, basé. En plus, il paraît qu'elle en a rajouté. Alors ça, j'ai pas vu l'extrait, donc je vais le découvrir avec vous. C'est Vilain Cégétiste. Vous pouvez les suivre sur Twitter. Il est bien ce gars-là. Il met #Cannes. Après son discours mémorable contre la Macronie lors de la remise de sa Palme d'Or, Justine Triet en rajoute une couche sur un média belge en dénonçant les violences policières inouïes déployées pour protéger les actionnaires de Total Energy. Non mais, c'est la folie, hein. Ça, c'est autre chose que du discours BA là, de Cannes dans le débat là contre Usul, hein. Beaucoup plus de choses à dire, c'est juste que je peux pas ne pas venir ici en recevant un prix sans être aussi le témoin, le reflet de ce qui se passe profondément dans la société. Et on vit quelque chose d'exceptionnel. Cette année, c'est une année vraiment exceptionnelle. La révolte en fait qui s'est passée dans les rues a été vraiment quelque chose qui m'a, même si j'étais en travail et pas voilà, dans l'action, c'est quelque chose qui m'a énormément touchée. Je ne peux pas être séparée de ça. Et il me semblait en tout cas qu'en recevant ce prix, je ne pouvais pas ne pas témoigner de ça. Elle a dit baser les feux de poubelle là, hein. C'est la moindre chose que je puisse faire, c'est tout petit, c'est minuscule et c'est très important. Je pense que la colère est toujours là et j'étais très attentive hier aussi à ce qui s'est passé avec les actionnaires de Total et la façon dont les manifestants ont été traités par la police. Donc c'est quelque chose qui évidemment me touche. Les actionnaires de Total, on va faire une autre capsule là-dessus, donc vous la verrez aussi. Énormément, voilà. The Palme d'Or 2023 goes to Justine Triet. 2 ans seulement après Julia Ducournau, membre du jury de ce festival 2023 pour Titane, une deuxième cinéaste. Cette année, le pays... Bon, ça on l'a déjà vu. Et ça a provoqué, mais vraiment, de la fragilité bourgeoise, mais de la panique, quoi. Il y a un mec qui a fait un fil des macronistes qui ont le seum ce soir, c'est incroyable. Il y a Rima Abdulmalak qui met heureuse de voir la Palme d'Or décernée à Justine Triet, la 10e pour la France, mais estomaquée par son discours si injuste. Ce film n'aurait pas pu voir le jour sans notre modèle français de financement du cinéma qui permet une diversité unique au monde, ne l'oublions pas.
Eh bah oui, mais bon, est-ce que tu veux le détruire ou pas, ce système français? C'est ça la question. Il y a ce bon vieux Eric Woerth qui met Anatomie d'un naufrage, le discours de la réalisatrice du film Palme d'Or au festival local. Roland Lescourt qui met Anatomie de l'ingratitude d'une profession que nous aidons tant et d'un art que nous aimons tant. Ensuite, on a Thierry de Gabaru, je sais pas qui c'est, qui met très désagréable le discours, mais il a un nom de bourgeois, donc on peut, voilà, c'est certifié. Très désagréable discours de Justine Triet, la réalisatrice qui remporte la Palme d'Or et en profite pour développer un discours de haine contre le pouvoir dominateur, marchandisation de la culture, pouvoir néolibéral décomplexé, l'injuste réforme des retraites, blablabla. Mais le mec, pour lui c'est de la haine, hein. Il a très 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 peur, hein. Très très peur. Hein. Après, il y a David Lisnard qui met bravo à tous les récompensés venus du monde entier recevoir avec joie et respect leur prix. Une seule complainte politique, celle de la réalisatrice française au discours d'enfant gâté si conformiste en recevant la prestigieuse Palme d'Or pour son film subventionné. Routine insupportable, ce genre de mec. Parce qu'il met si conformiste alors que son discours, c'est le discours dominant actuellement. C'est le discours qu'on entend dans les médias. Le discours, l'extrême gauche et l'extrême droite, c'est pareil. Oh là là, les gens qui luttent contre la retraite, ils sont dangereux, ils sont violents. Enfin, c'est lui qui est dans le conformisme. Il y a Jérôme Furama, bon je sais pas qui c'est, il a un drapeau de l'UE et un drapeau ukrainien, donc en général les avis sont cringe quand il y a ça. Il met « J'ai regardé la cérémonie du Festival de Cannes, un moment sympa, vient la Palme d'Or, chouette, une femme, et française en plus, soyons un peu chauvins. Discours classique, puis elle a commencé à parler de la réforme de retraite, j'ai éteint ma télé. » Il a pleuré, il a fait un mauvais rêve, il a fait un cauchemar. Il y a Aurore Berger, notre très chère Aurore Berger, qui met célébrons le cinéma, rien que le cinéma, et la force du cinéma français, c'est le Parlement. C'est vrai que c'est pas du tout quelque chose qui dans l'histoire a été très politique, le cinéma. Il faut vraiment séparer le politique de l'esthétique, c'est une obligation. La force de notre exception culturelle, la force de notre modèle de financement, la force de notre production indépendante, la force de nos salles de cinéma, Festival de Cannes. Bravo pour la palme quand même. C'est quoi ça? C'est Charles Sitnestoul. Ben, je connais pas un, mais ils ont tous des têtes de trois quarts, ça m'amuse trop. Ah, la fameuse France néolibérale qui défend l'exception culturelle contre les logiques de marché et les subventionne sur fonds publics, son industrie cinéma, rebelle de salon. Mais ces mecs, en fait, ils comprennent pas qu'en France, on a des résidus pas de socialisme, mais voilà, de choses comme ça. Enfin, si on peut le dire avec la sécurité sociale, mais voilà, on a des résidus d'étatisation de certaines branches, de socialisation de certaines branches, et eux, ils veulent la détruire. Mais quand ces branches permettent à la France de rayonner dans le monde, ils disent oui, mais attendez, c'est grâce à nous. Je suis désolé, quand tu veux détruire la sécurité sociale ou que tu veux détruire la retraite, mais qu'après il y a quelqu'un qui te dit ça marche bien, t'as pas le droit de dire ah oui, bah ça marche bien parce qu'on est là, parce que toi t'es en train d'essayer de la détruire. Donc il faut arrêter avec ce discours de ah oui, si on était vraiment libéral, il y aurait plus de sécurité sociale, parce qu'en fait, eux, s'ils pouvaient, ils le feraient, sauf qu'ils n'arrivent pas à avoir le rapport de force pour dire aux Français il n'y a plus de sécurité sociale. Parce que quand on voit ce qui s'est passé déjà pour 2 ans de plus de retraite et ce qui se passe encore, bah, on imagine bien que s'ils avaient touché à la sécurité sociale, ça aurait été extrêmement dur à tenir pour eux, quoi. Yann Meridex qui met des rebelles conformismes qui veulent leur quart d'heure de gloire. Carl Olive, député. Alors lui, je le connais, c'est vraiment un teubé macroniste. On marche sur la tête. Justine Triet, Palme d'Or, pas plus de temps à cracher sur l'État qui nourrit la grande famille du 7e art qu'à savourer son trophée. J'appelle ça scier la branche sur laquelle on est assis. La palme s'endort et c'est bien triste. Bref, il y en a plein d'autres, mais bon. Comme quoi, la fragilité bourgeoise, c'est quelque chose de partagé dans ce monde. Ces types, c'est... ouais, je sais pas si c'est des crétins, s'ils sont matrixés, enfin, c'est insupportable.